Alors, c'est la rentrée. Hein? Les résultats du bac sont sortis, ça ne fait pas quelques jours ou quelques mois. Bref, tu viens d'avoir le baccalauréat. Regarde cette vidéo attentivement. Tu vas comprendre pourquoi. Les Canadiens, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une excellente journée comme moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Ça devient de plus en plus difficile de faire des vidéos. Donc, prenez vraiment ça comme beaucoup d'efforts, je vous assure. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler aux nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir le bac. Aux nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir le bac. Bref, aux nouveaux bacheliers. Donc, je veux parler aux nouveaux bacheliers. Réveillez-vous. Si tu es en train de dormir, là, s'il te plaît, mets le volume. Parce qu'ici, là, je vais sûrement te dire des choses qui vont changer ta destinée, ou ta vie, ou ton parcours. Donc, les amis, je vais vous raconter mon histoire. Je vous ai dit que j'ai eu le bac. J'ai perdu 4 ans. 4 ans à tourner en rond. J'ai dit 4 ans. La première année, je me suis inscrite à Yaoundé 1, l'université publique. La deuxième année, mon papa a trouvé... Voilà, c'est ça. La deuxième année, mon papa a commencé à me parler de voyage. On a été en Aké. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je me suis donné à cœur de créer une agence qui va aller faire les choses différemment. On a été en Aké 2 fois. On a dépensé, on a perdu des millions. Ça, c'était la deuxième année. Et directement après, mon oncle, n'est-ce pas, a trouvé une école de médecine. J'ai fréquenté à l'UPAC. OK, voilà, mes collègues vont me reconnaître. Donc, on a fait la première année. Et après la première année, donc, l'école a fermé. Vous vous souvenez sûrement de l'époque où les écoles de médecine ont eu des problèmes. On a fermé certaines. Je faisais partie. Et pourtant, j'étais sûre que j'étais hors de danger. D'ailleurs, l'école nous a rassurés. Et on se disait comment l'UPAC, Université protestante d'Afrique centrale, peut faire dans des choses bizarres au point où on ferme la faculté. Nous, on était sûrs que c'était tranquille. Malheureusement, pour moi, l'école a fermé et je vous assure, ça a été une période déprimante. J'étais au bord du suicide. Je pense qu'en ce moment, j'ai fait la première fugue de ma vie. Ma mère n'en revenait pas que sa fille gentille, tranquille, a fugué. J'avais porté mes choses et j'étais partie de chez moi parce que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression que j'avançais à reculons. J'étais désemparée. Je vous ai déjà sûrement raconté cette histoire. Mais à chaque fois que je raconte ça, c'est une épreuve dure de ma vie. Je vous dis. Pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui vont faire la même erreur. Beaucoup d'entre vous, vous allez tourner en rond pendant des années. Dans des petits instituts, vous allez faire des formations sans même savoir où est-ce que ça va vous mener. Parce que c'est l'erreur ici. On fait des formations sans réfléchir. On se dit que voilà, après le bac, c'est l'université pour les familles pas nantis. C'est l'université. Le parent n'est même pas là pour t'aider à choisir ta filière. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ce que tes amis ont choisi. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais partie là où j'avais trouvé quelqu'un que je connaissais. Je faisais microbiologie. Je faisais sciences de la Terre et de l'univers. C'est même d'abord quoi ça, non? En tout cas, beaucoup vont faire la même erreur. Donc, papa, maman, là, je sais que de nos jours, les papas sont un peu plus modernes. Ils sont un peu plus à l'écoute. Ils regardent un peu plus ce que leurs enfants vont faire. Et c'est très important pour vous, à partir même de la première, de commencer à réfléchir ce que votre enfant va faire. Si votre envie, c'est de faire immigrer votre enfant au Canada, même à partir de la première, il faut commencer à planifier cela. C'est très important. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est encore le moment de le faire. Parce qu'immigrer au Canada, ce n'est pas juste pour les riches. Ce n'est pas juste pour les riches. Je vous le dis. Il est encore possible de trouver des écoles au Canada à 5 à 6 millions. Quand je vais dire ça, les gens vont crier que wow, c'est cher. Non. Non. Je suis sûre que vous êtes capable de trouver cet argent.
Parce que si je vous dis aujourd'hui que j'ai le visa de travail à 5 millions, beaucoup vont payer. L'argent va sortir de partout. Donc, vous pouvez aussi vous sacrifier pour que l'argent sorte, pour que vous puissiez faire immigrer votre enfant comme étudiant. Pour moi, là, immigrer comme étudiant, c'est un bon moyen en fait. C'est rapide, c'est tranquille, c'est 4 à 5 mois. Tu arrives au Canada, tu étudies, après l'enfant a son permis de travail post-diplôme, après sa résidence. Ensuite, l'enfant peut te faire visiter le Canada. Et d'ailleurs, mon père et ma mère l'ont dit, ça a été leur plus belle réussite, d'avoir pensé à me faire voyager pour le Canada. Et heureusement pour eux, ils avaient choisi le bon pays. Donc, je vais te dire ici, toi, nouveau bachelier là, hein, toi qui m'écoutes, c'est le moment d'aller tirer tes parents pour venir ici au cabinet, pour qu'ils écoutent et comprennent quelles sont les conditions pour qu'ils te fassent voyager pour le Canada. Ça se peut, ils sont capables. Ça se peut bien qu'ils ont des bons dossiers pour être des garants financiers. Mais seulement, ils ont entendu parler que le Canada, c'est pour des riches. Voilà pourquoi ils ne bougent pas de leur siège. Toi donc, qui sais ce que tu veux, si tu as envie de réussir, si tu as envie d'immigrer, ne perds pas 4 années de ta vie, comme moi, avant de te bouger. Ne perds pas 4 années de ta vie, comme moi, avant de te bouger. Je reçois malheureusement beaucoup de gens qui viennent... Bref, mieux je laisse ça tomber. Anyway, les nouveaux bacheliers, sachez donc que je vous attends au Canada. Le permis d'études, c'est ce qu'il vous faut. Venez donc apprendre quelles sont les conditions pour que vos parents soient des garants ou même peut-être vous avez d'autres garants. Venez discuter avec moi ici en présentiel pour savoir comment avancer dans cette procédure et même si c'est possible. Le but, et une chose est sûre, si c'est possible, moi je vais vous dire que c'est possible. Et si c'est impossible, je vais vous dire que c'est impossible. On a des moyens pour vous aider à, je ne vais pas dire trouver des garants financiers, mais à monter vos dossiers de garants financiers. On a des moyens pour ça. Donc, et on ne peut pas discuter de ça dans les vidéos. Venez donc ici en présentiel pour qu'on en parle. Hein, les amis? Donc, c'est le message pour mes nouveaux bacheliers. Ne perdez pas le temps comme moi. Parce que 4 années, si j'étais arrivée au Canada là, hein, c'est qu'aujourd'hui, je suis même où? C'est que j'ai déjà multiplié mes immeubles. C'est que je ne sais même pas, hein. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il a fallu que je passe par cette étape pour être celle que je suis aujourd'hui, qui va peut-être mieux vous guider afin que vous arrivez un peu plus tôt. Donc, c'était l'instant, c'est facile. Très content de vous parler. J'espère donc vous voir très nombreux dès la semaine prochaine ici au cabinet Piquant. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors,
Bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?